Dis bonjour aux grands enfants maintenant. C'est un plaisir d'être avec vous parce que pour Dieu, nous sommes tous des enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. Je suis content d'être avec vous. J'ai été invité à méditer avec vous, à réfléchir avec vous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voulais aborder un thème avec vous. On va réfléchir sur la nature de l'homme. Ce thème, c'est une vérité fondamentale qu'on appelle parmi l'Église adventiste, il y a 28 vérités fondamentales ou 28 croyances fondamentales. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est la 7e croyance fondamentale de l'Église adventiste, la nature de l'homme. Il y a les Saintes Écritures, ou la Bible, la première vérité. Il y a la Trinité, deuxième. Il y a le Père, troisième. Le Fils, quatrième. Le Saint-Esprit, cinquième. La création, sixième. Et la 7e vérité fondamentale, qui est la nature de l'homme. Le texte de base que nous avons lu dans Actes chapitre 17, les versets 24 à 28, si vous pouvez ouvrir votre Bible, nous allons essayer de relire ce texte. Actes chapitre 17, les versets 24 à 28. Il est dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui. Nous sommes la race. Amen. C'est extraordinaire. Faisons une courte prière. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous permets aujourd'hui encore une fois à ouvrir pour lire. Nous ne savons rien, Seigneur. Nous ne comprenons rien. Mais nous savons que si tu mets en nous ton Saint-Esprit, nous pouvons comprendre. Aide-nous à comprendre et permets à ce que le moment que nous allons passer à tes pieds soit un moment béni à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Le texte souligne des points pour nous, bien-aimés, extrêmement importants. Dieu, c'est lui qui a tout fait. Dieu a tout créé. Parce que nous croyons dans la création, non dans l'évolution. Les évolutionnistes disent, nous sommes venus à l'existence à travers des singes, comme la théorie de Darwin. Donc, ce sont les singes qui nous ont fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi non. Non. Moi, la Bible me dit que c'est un Dieu aimant qui m'aime et qui m'a mis à l'existence. Pas un singe. Mais le texte nous continue pour nous révéler des choses, pour nous dire que ce Dieu-là, il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes.
En sorte que, il y a une chose qu'on doit souligner ici. Souvent, on parle de construction d'église, pas vrai? Même pour construire une église, des êtres humains ne peuvent pas décider pour dire que moi, je vais construire une église pour Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi vous connaissez l'histoire. David voulait construire le temple. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, tes mains sont remplies de sang. Ce n'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils, Salomon. Parce que tes mains sont remplies de sang. C'est Dieu qui décide de son temple. C'est Dieu qui décide qui doit construire son temple et qui doit diriger son temple. C'est Dieu qui décide ça. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Parce qu'il est le maître de tout, ce Dieu-là. Et le verset 26 souligne quelque chose pour nous qui doit attirer notre attention. Il a dit que Dieu nous demande, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes, quelle que soit votre race, quelle que soit votre couleur, votre hauteur, votre connaissance, nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Il fait que tous les hommes ici, c'est anthropos. En sorte que ça ne veut pas dire que ce sont les garçons, le sexe masculin. Anthropos veut dire fille comme garçon. Donc Dieu fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ce texte nous rappelle quoi? Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Tandis que Dieu, après avoir tout créé, il demanda à l'homme d'habiter toute la terre et de procréer. Et les habitants de Sodome et de Gomorrhe, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Construire une tour, une ville pour habiter au même endroit. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu, il a confondu leur langage. Maintenant, ils étaient en train de parler entre eux, ils ne se comprenaient pas. Et là, ils s'éparpillaient sur la terre parce que c'était ce que Dieu avait dit au début. Soyez féconds, multipliez, remplissez toute la terre. Dieu n'avait pas dit d'habiter dans une ville. Et c'est ce qui s'est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et la tour de Babel, pardon, pas Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, c'est qu'ils voulaient construire une tour pour habiter dans un seul endroit. Et Dieu a mis la confusion entre eux parce que au départ, ce n'était pas la volonté de Dieu que tous les hommes habitassent un seul endroit. Il faut habiter toute la terre. Et le texte continue pour nous dire que il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. N'oubliez pas, la Bible nous dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se laisse trouver à celui qui le cherche de tout son cœur. De tout son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chercher Dieu de tout son cœur? Parce qu'il y a des gens qui pensent que aujourd'hui je peux chercher Dieu et demain je cherche un autre. Aujourd'hui je peux compter sur Dieu, demain je compte sur un autre. Soit que je compte sur Dieu ou je ne compte pas sur Dieu. Donc si je compte sur Dieu, chaque jour de ma vie, je compte sur Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous le cherchions pour le trouver. Et chaque de nous, on cherche Dieu d'une manière ou d'une autre. On ne cherche pas Dieu de la même manière, mais chacun de nous cherche Dieu d'une manière ou d'une autre. De la bonne manière, je ne sais pas. De la mauvaise manière, je ne sais pas. Mais chacun de nous est en train de chercher Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu veut que nous le cherchions. Et le texte souligne pour nous, et qu'il s'efforçasse de le trouver. C'est important.
il s'efforça de le trouver. Il y a un effort à faire pour trouver Dieu. Dieu, ce n'est pas un panier de fruits que tu vas trouver chez Walmart, chez IGA, comme tu passes là. Ah oui, tu vas dans tel coin et puis tu vas trouver le bloc là, c'est écrit fruits, tu vas trouver un panier. Dieu n'est pas un panier de fruits. Dieu, ce n'est pas des bonbons que tu vas trouver chez IGA. Donc, le texte nous dit que nous devons nous efforcer à le chercher. Nous efforcer. Nous dépasser même à le chercher. Et Dieu, je te cherche. On cherche Dieu le matin. Le matin quand on se lève. Qui cherchons-nous? Ou qu'est-ce que nous cherchons? On est tellement pressé, on n'a pas le temps pour même penser à Dieu, pour même prier. Comme on dit, il y a des gens qui font des prières de la porte. Arriver à la porte, pendant que la main est dans la manche de la porte, Seigneur, tu vois toutes choses. Et puis, on n'a pas le temps pour prier, pour chercher Dieu. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À midi, au travail, on peut chercher Dieu. On n'a pas besoin de faire des grandes cérémonies pour que tout le monde voit que nous cherchons Dieu. Mais à midi, dans ton coin, cherche un petit coin, silencieusement dans ton cœur, tu pries Dieu. Si possible, tu prends ton téléphone ou si tu as honte de porter ta Bible. Je dis honte parce qu'il n'y a pas un péché de porter ma Bible. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un crime. Mais on peut avoir honte d'avoir la Bible, mais mets ça sur ton téléphone. Tu lis un verset pendant le midi. Tu cherches Dieu. Le soir, avant d'aller se coucher, et pas Seigneur, tu vois toutes choses, Seigneur. Ouf, la journée était faite. Et puis, on dort. Il faut mettre du temps. Mettre du temps. Donc le matin, quand tu te lèves, tu te mets à genoux, près de ton lit, pour remercier Dieu. Parce qu'on dit que le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Donc pendant les heures que tu as dormi, 6 heures, ou 4 heures, ou 7 heures, ou 8 heures, tu étais quelqu'un qui était mort. Mais le matin, c'est comme quoi Dieu a remis en toi son souffle de vie. Et tu te réveilles. Wow, j'ai bien dormi. Oui, tu as bien dormi, oui. Mais c'est qui t'a permis de bien dormir? Il y en a qui sont sur les lits d'hôpitaux qui n'ont pas bien dormi hier soir. Il y en a d'autres qui n'ont pas bien dormi. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as bien dormi. Il faut remercier le Seigneur. C'est la première chose à faire. Et tu vas passer une bonne journée. Cherchez le Seigneur en premier. Cherchez-le en premier. Avant d'aller au lit, cherchez-le en dernier. Après avoir fait toutes choses, c'est la dernière chose qu'on fait. On cherche Dieu. On se met à genoux encore. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Tu m'as épargné pas mal de dangers pendant la journée. J'étais sur les autoroutes. Il y avait peut-être des accidents. Il y avait plein de choses. Mais tu m'as permis de passer, de faire tout. Et je suis rentré en pleine santé. Merci, Seigneur. Merci. Donc, tu remercies le Seigneur. Et puis quand tu revises ta vie, les mauvaises choses que tu as dit aussi à tes collègues, à tes amis, à tes parents, à tes amis, là, tu demandes pardon aussi. Et puis tu t'endors comme un bébé. Tu t'endors comme un bébé parce que Dieu voit que tu es en train de le chercher. Donc, chercher Dieu. Et il dit, il faut qu'il s'efforce pour me trouver en tâtonnant. En tâtonnant. Et paradoxalement, le texte souligne pour nous, verset 27, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Wow! C'est extraordinaire. Le trésor n'est pas loin de nous. Vous voyez sur Internet, il y a une image, ça fait longtemps qu'on envoie cette image sur Internet.
Mais cette image dit beaucoup de choses. Il y avait deux hommes qui cherchaient un trésor avec leur pic à la main. Ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient. Ils passaient des jours à creuser. Et puis finalement, il y en a un qui a dit, moi, oh, je suis fatigué là, moi, je suis fatigué à chercher ce trésor-là. Ce trésor n'existe pas. Et puis il a abandonné, il est parti. Donc sur la photo qu'on nous montre, on nous montre qu'il restait seulement un coup de pic pour trouver le trésor. Un coup de pic. Le trésor allait jaillir. Mais il a abandonné. Donc Dieu, c'est comme ça. C'est un trésor qui est tout proche de nous. Il est tout proche. Dieu n'est pas loin. Il est là. Il est là. Il a dit que mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre. Ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mais ce sont vos péchés qui dressent une barrière entre vous et moi. Vos crimes qui dressent une barrière entre vous et moi. Je ne suis pas loin. Je suis là. Le trésor est là. Il te manque un coup de pic pour trouver le trésor. Mais il faut s'efforcer, comme le texte nous le dit. Au verset 28, le texte nous dit une chose encore très importante. Car en lui, nous avons la vie. Donc si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. J'aime cette phrase. De lui, nous sommes la race. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais moi, quand je lis ce texte, je dis, waouh, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Donc, si on m'avait dit que j'étais la race de Bill Clinton, de Donald Trump, de M. Trudeau, de M. Legault, je serais content. Ah ouais, lui là, c'est le petit cousin de Trudeau, c'est le petit cousin. Ah ouais. Mais moi là, le texte me dit que le Dieu, le créateur de toutes choses, me dit que je suis sa race. Donc, qu'est-ce que ça dit pour moi? Oui, je serais fier si j'étais l'ami du Premier ministre. Pas même sa famille, son ami. Quand on donne l'âme avec un Premier ministre du Canada, on prend des photos, les journalistes. On raconte l'histoire de monsieur. C'est une histoire, mais c'est quelque chose qui s'est passé. C'est en Haïti. Je ne sais pas si vous connaissez Haïti. C'est l'histoire qui s'est passée. Il y avait un monsieur que le président d'alors, c'était ancien, on parle de Jean-Claude Duvalier, c'est très ancien. Il y avait un monsieur, alors quelqu'un qui a raconté l'histoire, je ne connais pas le fond en comble, mais je vais vous donner l'essentiel de l'histoire, ce que j'ai appris. Le président voulait honorer ce monsieur. Mais le président s'attendait à ce que ce monsieur allait lui demander de l'argent, de la richesse. Etc. Il a dit non, son excellence, je te demande une seule chose. Quoi? Pendant que tu vas faire ton discours, je serai dans la foule. Tu vas citer mon nom, tu vas me demander de monter sur l'estrade avec toi, te serrer la main. C'est tout. Il n'est pas bien dans la tête, lui. Un président puissant qui a tout pouvoir, qui a toutes les richesses, un homme multimillionnaire, te demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Tu veux faire une photo avec lui. Mais il n'était pas idiot. Il n'était pas idiot. Avec cette photo, les journalistes dans le monde entier qui prenaient des photos
qui voyait cet homme en train de prendre une photo avec le président. Écoutez, le président a cité le nom du type de la foule. Quel premier ministre, quel président qui va arriver dans un public qui va citer le nom de n'importe qui? Mais lui, au lieu de lui donner un pain, il voulait le fourneau. Il voulait le fou même pour faire son pain lui-même. Et avec cette photo, jour, la vie de cet homme a changé. Parce que tout le monde savait que cet homme a l'oreille du président. Donc, s'il avait besoin de 1000 $, oh, je te fais cadeau 1000 $, mon cher. J'ai besoin d'une voiture, mon cher. Va dans la maison, dis c'est moi qui va payer la voiture. Il est devenu riche parce qu'il avait une photo avec le président de la République. Donc, si pour les hommes, il y a de telles fiertés, et mon Dieu, moi, qui me dit que je ne suis pas de singe, je ne suis pas de crocodile, je suis de sa race. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est ça l'équation de la vie, c'est corps plus souffle de Dieu égale vie, égale âme vivante. Et l'équation de la mort, c'est corps moins souffle de Dieu égale mort. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un est mort, le corps est retourné à la poussière, le souffle est retourné à Dieu. Donc cette affaire de âme immortelle, en passant, je souligne, ça n'existe pas, selon la Bible. Parce que l'âme, c'est l'existence. Dès que quelqu'un meurt, le corps est retourné à la poussière, le souffle est retourné à Dieu, l'âme n'existe pas. Parce que l'âme, c'est l'existence de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, quand le sang est coulé, la personne est morte, il n'y a plus d'âme. La personne est morte. Donc, en passant, je souligne pour vous, cela n'existe pas selon la Bible, l'âme immortelle. L'immortalité se trouve seulement en Jésus. Il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel pour avoir l'immortalité. Ça ne se trouve nulle part d'autre. Je vais conclure. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais conclure. Je ne vais pas vous bourrer le crâne un peu là aujourd'hui, mais je vais conclure pour vous dire que la Bible me dit que nous sommes de la race de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de choses. On dit plein de choses. Par exemple, les grands philosophes disent plein de choses. Aujourd'hui, on parle d'humanoïdes. C'est mi-homme, mi-robot. Des humanoïdes. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui a son bon côté, mais qui est aussi dangereux. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les nouvelles, peut-être il y a un mois de cela, un homme qui s'est suicidé parce que l'IA, l'intelligence artificielle, lui suggère de se suicider. Allez regarder le journal du Québec, du Canada. Il y a un mois de cela. J'ai ça dans mes archives. Parce qu'il avait un problème et puis il posa la question à l'intelligence artificielle. Il est tenté, c'est comme ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT, donc si vous l'utilisez, vous posez des questions. Aujourd'hui, la vie devient tellement facile. Si tu as besoin de résoudre un problème, une formule mathématique, tu poses la question à ChatGPT. La vie est tellement facile, tu as besoin de quelque chose, tu poses la question à ChatGPT. ChatGPT va te donner des réponses aussi précises que possible. Mais moi, j'ai fait l'expérience, j'ai dit, bon, je vais poser la question à ChatGPT. Est-ce que Dieu existe? Ah ouais, ça m'intéressait beaucoup.
Parce que ma première communication avec ChatGPT, c'était ça. Est-ce que Dieu existe? Oh oui, en tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas répondre là-dessus. Ah ben là, tu blabla, là, ChatGPT. Tu es en train de blabla, là. En tant qu'intelligence artificielle, tu peux pas. Tu es en train de blabla, là, ChatGPT. Moi, je te demande, est-ce que Dieu existe? Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est le Dieu de ce monde. Tout ce que tu as besoin, demande à ChatGPT. Tout. C'est l'intelligence artificielle. Et on parle même des voitures qu'on va faire. Il y a une voiture, Audi est en train de fabriquer une voiture qui se conduit avec l'intelligence artificielle. Pas de volant. Mais une chose qu'on a dit dans l'annonce qui a attiré mon attention, mais étant donné que les hommes, c'est toujours comme ça. Quand on dit une chose, c'est comme la poche de cigarette. On te dit que fumer est dangereux pour la santé. Mais on fume. Le café, c'est pas bon pour la santé. Même le médecin qui le dit, quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce que tu vois? Une cafetière. Donc, les hommes, c'est comme ça. Et bien, de la même façon, pour cette voiture, Audi est en train de fabriquer, on dit dans l'annonce que cette voiture peut s'énerver. Oui, oui. Ouh. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je préfère un cheval, moi. La voiture peut s'énerver. Imagine-toi, tu es assis dans une voiture qui se conduit toute seule avec une certaine intelligence artificielle, et puis tu lui dis, moi, je veux aller à Henri Bourassa. Moi, je veux pas, je vais t'emmener à Ottawa, moi. Il dit, non, ChatGPT, je te demande Henri Bourassa. Moi, je décide Ottawa. Et, et si tu l'énerves, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va presser un bouton? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ce film, les K2000, c'était ancien, et la voiture peut t'éjecter. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais faites gaffe à vous, hein, si vous allez acheter cette voiture, parce qu'elle s'énerve. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon Dieu me dit que je suis de sa race. Donc, quand on est de la race de Dieu, on reste attaché à Dieu. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de toutes sortes d'humanoïdes. Et parmi les choses, parmi les philosophes, il y a Descartes qui a dit une chose très importante. Platon a dit son affaire, parle d'humanoïdes et autres. Mais Descartes, lui, il a dit que l'homme est fait de corps et d'esprit. Ce qui n'est pas contradictoire à la Bible. Parce que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il insuffle dans ses narines un souffle de vie, nefesh, l'esprit, et l'homme devint un être vivant. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne me dit pas que je suis humanoïde, que je viens des macaques, que je viens de ceci et de cela. Donc, la Bible me dit que je suis de la race de Dieu. En conclusion, je vais conclure. Puisque nous avons perdu cette image, nous avons perdu l'image de Dieu. Nos premiers parents ont péché. Et depuis le péché d'Adam et Ève, nous avons perdu cette image. Maintenant, il faut que cette image soit restaurée en nous pour redevenir enfants de Dieu. Nous avons perdu cette image depuis le péché parce que ça a oblitéré l'image de Dieu en nous, le péché. Et c'est pourquoi Ésaïe nous dit que ce n'est pas la main de Dieu qui est trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui dressent une barrière entre Dieu et nous. Maintenant, comment restaurer cette image en nous? Et le texte nous dit, nous devons chercher Dieu. Cherchons Dieu. Mettons-nous en quête de Dieu. Nous sommes tous en quête de Dieu. Il n'y a personne, écoutez bien, il n'y a personne qui peut dire que moi j'ai Dieu dans ma poche. Oui, tu peux avoir ta voiture. Si ta voiture c'est ton Dieu, ok. Mais le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé, il n'y a personne qui est le dépositaire de ce Dieu-là. Nous sommes tous en quête de Dieu.
Nous sommes tous, que vous soyez pasteur, ancien, nouveau, je ne sais pas quel est votre titre, diacre, quel, quel que soit votre titre, nous sommes tous en quête de Dieu. Nous sommes en train de chercher Dieu chaque jour. Nous sommes à la recherche de Dieu. Donc, continuons à rechercher Dieu parce que nous sommes de sa race. Donc, pour faire partie de la race de Dieu, nous devons le chercher. Et le texte nous dit, nous devons nous efforcer à le chercher. Nous devons nous dépasser même. Des fois, nos traits de caractère, nos pensées, notre esprit de supériorité, pensant que je suis supérieur de l'autre, je suis meilleur que lui, je suis meilleur chrétien que l'autre. Quand je prie, Dieu entend. Lui, quand il prie, Dieu n'entend pas. Moi, j'ai le numéro de téléphone de Dieu, je l'appelle quand je veux. Mais lui, il ne sait même pas où se trouve Dieu. C'était toujours comme ça, les divisions au milieu des chrétiens, des croyants, parce que nous pensons que nous sommes meilleurs chrétiens que l'autre. Donc, si Jésus revient aujourd'hui, la première personne qui va être sauvée, c'est moi. Les autres sont bon, peut-être. Mais heureusement que la Bible nous dit qu'il y aura des surprises dans le ciel. Il y a des personnes que nous envoyons déjà en enfer dans notre esprit et que quand Jésus reviendra, nous allons voir ces personnes parce que ces gens-là étaient humbles de cœur. Le pharisien et le publicain. Ah oui, moi, je jeûne, je paie mes offrandes, chaque sabbat, je suis à l'église, j'adore Dieu. Ah oui, moi, Dieu, chez moi, c'est le Dieu. Dieu habite ma maison, là. J'ai une chambre pour Dieu, là. Il vient dormir quand il veut. Mais les autres, oh non, Dieu ne passe même pas dans le coin là où habitent ces gens-là. Le pharisien. Mais le publicain, le Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et Dieu a écouté la prière du publicain. Au lieu du pharisien, je suis le meilleur. Parmi tout le monde ici, c'est moi le meilleur. Je suis le meilleur chrétien. Mais Dieu nous demande de le chercher. Cherchons Dieu, bien-aimés. Recherchons-le chaque jour, matin et soir. Recherchons Dieu. Mais heureusement qu'il nous promet qu'il va se laisser trouver par nous. Heureusement, il va se laisser trouver. Et il nous dit que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il nous dit dans le texte, je suis tout près de vous. Le trésor est là. Nous n'avons pas besoin d'aller sur les montagnes. Nous n'avons pas besoin d'aller sur la mer. Le trésor est là. Comme Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui t'entend dans le secret. Oh, trouve un moment avec Dieu. C'est ton moment avec Dieu. Et ce moment, personne ne peut te priver de ce moment avec Dieu. C'est ton moment personnel avec Dieu. Même quand à l'église, c'est la collectivité, mais le salut est personnel. Tu ne peux pas me sauver? Je ne peux pas. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus. En sorte que moi, je dois chercher Jésus. Toi, tu dois chercher Jésus. Donc, nous sommes tous en quête de Jésus.
pour le trouver, pour qu'il puisse nous sauver. Que le Seigneur nous aide en ce soir, bien-aimés. Que nous nous rappelions que nous sommes de la race de Dieu. Même quand nous avons de grands noms des fois sur cette terre, c'est bien. Mais c'est des noms qui peuvent nous être utiles sur cette terre. Mais n'oubliez pas, le plus beau nom, le plus grand titre que nous pouvons avoir, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.